Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La phrase qui m'a touché aujourd'hui, elle se trouve dans 1 Samuel. David doit aller apporter le repas pour ses frères qui sont militaires, et en face des frères il y a Goliath, et Goliath qui invective Israël, et toute l'armée d'Israël en a peur. Et qu'est-ce qui m'a frappé dans ce texte ? Eh bien, c'est notamment le verset 25. Donc, en cas de victoire, quel est l'enjeu pour celui qui vaincra Goliath ? Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui : que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit : c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Donc il reçoit la fille du roi, les richesses, etc. Ça, c'est du verset 25 au verset 27. Le verset 28, Eliab, le frère aîné de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il lui dit : pourquoi es-tu descendu ? À qui as-tu laissé les brebis dans le désert ? C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David répondit : qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? Et au verset 30, et il se détourna pour s'adresser à quelqu'un d'autre. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'en fait, David, il a quelque part deux fronts. Et il choisit ses combats. C'est-à-dire, il y a le combat qui vaut la peine, pour avoir la fille du roi, la richesse, etc. Le combat qui a priori paraît le plus difficile, c'est celui contre Goliath. Mais il y a aussi le combat contre son frère Eliab, qui lui est juste en train de le mépriser. Et là, on voit que David, il n'entre pas dedans, il se détourne. Et donc, il ne perd pas son énergie sur un combat qui n'en vaut pas la peine, et il garde son énergie pour le combat important. Et j'allais dire, souvent, l'ennemi va essayer de t'entraîner dans des combats qui n'en valent pas la peine. Cela me fait penser à un livre de Paulo Coelho, Le guerrier de lumière, dans lequel il dit : le guerrier de lumière choisit ses combats. Et je me rappelle qu'à l'époque, je discutais là avec une amie, Margot, et justement sur ça. Et en fait, la sagesse militaire chinoise, il y a l'art de la guerre, eh bien, il dit qu'en fait, le meilleur combat, c'est là où vous avez gagné sans mener le combat, donc par des négociations, par 36 autres chemins. Et donc l'ennemi, lui, il veut nous entraîner par les offenses, par les gens qui nous énervent, ou par 36 moyens, il veut nous entraîner dans des combats qui ne valent pas la peine. D'ailleurs, j'ai été assez surpris de découvrir qu'en grec, entre le mot offense et le mot apa, piège, c'est la même racine de mot. Donc ça veut dire vraiment, l'ennemi utilise les offenses comme piège pour nous mettre dedans. Et donc là, ça me rappelle par exemple, il y a 2 ans, là, j'avais une amie qui me sort « t'es un mauvais priant ». Enfin, elle ne me sort pas exactement comme ça, mais on ne va pas entrer dans les détails. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Alors j'aurais pu entrer dans le combat de justifier, mais c'est un combat qui ne sert à rien. Et c'était beaucoup plus intéressant la semaine suivante d'entrer dans le combat de la prière et de prier pour des gens et de voir le Seigneur agir. Ça, c'est un combat qui valait le coup. Et donc, il y a des fois où j'arrive à ne pas me laisser distraire, mais je vous rassure, il y a des fois où j'y arrive pas. Souvent, d'ailleurs, les gens qui vous offensent, en fait, ils sont eux-mêmes mal et en fait, ils déchargent leur poubelle sur vous et vous n'êtes pas obligé de prendre leur poubelle. Et donc, en ne réagissant pas et en n'entrant pas dans les combats, de toute façon, des polémiques dont le meilleur moyen d'en sortir vainqueur est de ne pas entrer dedans, eh bien du coup, vous ne prenez pas leur poubelle. Et la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est peut-être prier pour que ces poubelles soient recyclées et demander à Jésus qui recycle toutes les poubelles de rage, etc., et de colère des gens. Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais prier pour toi et vraiment, Seigneur, demander pour mon frère, ma sœur, le discernement de quels sont les combats que tu veux que mon frère et ma sœur mènent et quels sont les combats que tu veux qu'il laisse ou qu'elle laisse tomber et qu'elle t'offre.
Et Seigneur, je prie que tu viennes vraiment nous protéger des pièges de l'ennemi qui veut nous emmener dans 36 batailles qui ne sont pas les nôtres et qui drainent juste notre énergie et qui ne servent à rien et qui n'apportent rien, et pour vraiment que tu puisses nous donner une vision et que tu donnes une vision à mon frère, à ma sœur, et que dans cette vision, eh bien, les combats dont il va sortir victorieux, ou elle va sortir victorieux avec toi, Seigneur, ce seront des combats qui vont apporter la vie. Amen, amen, amen.